Quoi d'autre est possible? Bonjour, alors aujourd'hui je vais faire la recette des crépioques, c'est-à-dire les crêpes au manioc. Et dans le livre de 1000 pâtisseries, on a appelé ça les crépioques. Alors les crêpes, c'est une recette qui est vraiment simple puisque il s'agit de farine de manioc, œufs et lait, et puis un filet d'huile. Voilà. Donc c'est vraiment une recette très simple qui se fait très rapidement. Allez, aujourd'hui je fais ça un peu pour m'amuser, donc je ne vous mets pas le poids. Je mesure pas le poids parce que j'ai pas envie. J'ai envie de beaucoup de crêpes, donc... Ah, elle a un peu séché, ma farine. Voici à quoi ressemble le lait que j'ai acheté. Alors, ce qui est bien, c'est de commencer... Donc, moi, comment j'ai appris à faire les crêpes, hein. En fait, on commence à mélanger avec un fouet jusqu'à ce que la pâte devienne homogène, mais assez pâteuse. Pas encore liquide. Voilà. Donc là, c'est homogène, mais c'est pâteux. Ensuite, je mets les œufs. Je mets seulement 3 œufs. Voilà, donc ça me donne une texture qui devient un petit peu plus souple. Et en fait, c'est seulement après. Donc là, je vais rajouter un tout petit filet d'huile. Le filet d'huile, c'est juste pour que la pâte, elle ne colle pas. Elle reste très souple dans la poêle. Voilà. Et maintenant, seulement à la fin, je rajoute le lait petit à petit pour pouvoir maîtriser en fait la consistance de ma pâte. Parce que parfois, on risque de mettre trop de lait et après, ça devient trop liquide et c'est un peu pénible. Voilà. Hop. Et ensuite, donc une fois que ma pâte est comme ça, et bien là, je la mélange avec comment on appelle ça, la louche. Parce que justement, voilà, donc là, je vois un peu comment elle va réagir, comment elle est souple et comment elle sera dans ma poêle. Donc là, pour moi, la pâte, elle est bonne. Je pourrais la faire un peu plus liquide, mais je vais voir après. Voilà, donc pendant ce temps, je mets ma poêle à chauffer. Pour ce qui sera de la première... je vais attendre. Donc, pour la première crêpe, je mets un tout petit peu d'huile qui va se répartir sur la poêle. Alors, il y a des personnes qui disent si vous avez une patate, vous coupez la patate. Là, je sais pas si tu me vois. Là, elle est bien abîmée, la patate. En fait, on coupe la patate et on la prend dans ce sens-là. Voilà. Et en fait, la patate va me permettre d'étaler en fait l'huile sur la poêle. Pendant un temps, on faisait ça avec du sopalin, mais le problème, c'est que le sopalin absorbait l'huile. On devait en mettre trop. Donc là, avec la patate, c'est bien. Alors moi, en fait, j'ai un... Peut-être mettre un peu plus haut. J'ai un sens. Donc mon sens, ça va être... Ici, je mets là et là, je mets là. Voilà.
dire. Voilà, tu mets dans une fois. Donc là, en fait, on voit que les bords sont un petit peu plus clairs, sont un peu secs. Donc c'est signe que ça commence à bien cuire jusque dans le milieu. Et puis en fait, on peut voir très rapidement que dès qu'on décolle un peu le bord, toute la pâte, elle bouge quoi. Donc c'est à peu près cuit. Là, ça montre que c'est pas très très cuit, mais ça dépend de comment on aime la cuisson. Donc là, pour vous montrer, je vais pas attendre d'avoir fini les crêpes pour commencer à les manger. Je vais commencer à les manger pendant que je cuisine. Donc je peux la soulever comme ça et voir un petit peu dessous. Des fois, en fait, ça fait des petites taches noires et selon les taches, si elles sont plus ou moins noires, eh bien, c'est que c'est bien cuit. Voilà, et donc là, on remarque que j'y retourne, je me remets dans la poêle, mais je rajoute plus d'huile maintenant. C'est terminé, ma poêle est Tefal et maintenant je rajoute plus d'huile à ma préparation. Voilà, donc je disais que nous, on met souvent des trucs sucrés ou du salé. Bon, là, j'ai de la confiture, mais mon objectif tout à l'heure, ça sera de mettre du chocolat que j'aurai fondu dans de l'eau. Mais là, je ne peux pas. Donc, je vous montre. Après, je sais pas hein, si là-bas au Tchad, vous avez l'habitude de plier la crêpe. Alors, moi, j'aime bien la faire plutôt en carré comme ça. Voilà. Il y a des personnes qui vont plutôt la rouler comme ça. Mais moi, j'aime bien comme ça. Petite astuce, alors je rajoute très peu d'huile. De manière générale, ici, ma grand-mère, disons dans la temporalité, dans l'historique, ma grand-mère mettait énormément d'huile dans sa cuisine. Sauf que pendant un temps, on s'est rendu compte que cette huile-là, quand elle était cuite, elle produisait, ça bouchait les artères en fait, ça, c'était pas très bon pour le corps. Et donc, moi, j'ai eu des informations, les recherches scientifiques ont évolué avec le temps. Et surtout, moi, j'ai fait beaucoup de recherches dans le domaine de la santé. Et donc, aujourd'hui, je mets très peu d'huile dans la cuisson. Par contre, le cerveau, donc notre cerveau, fonctionne, il pompe 80% de toute l'énergie qu'on mange dans notre corps chaque jour. Donc tout ce qu'on mange chaque jour, il y a 80% qui va pour le cerveau. Et très souvent, le cerveau, il manque d'huile. D'ailleurs, maintenant, il y a des recherches qui expliquent que il y a la maladie d'Alzheimer qui est liée au fait qu'on ne mange pas assez d'huile. Par contre, l'huile, elle doit être mangée, à extrait, enfin on dit ça extrait à froid, mais en tout cas, elle doit être rajoutée sur le plat. Une fois que le plat est dans l'assiette, on rajoute de l'huile. Donc moi, je fais énormément ça. Dans mes plats, je rajoute des fois 2 cuillères à soupe d'huile. Je mélange bien dans tout mon plat et je la mange parce que c'est comme ça qu'elle est digérée et c'est comme ça qu'elle va être bien absorbée par mon cerveau et que du coup, j'apporte beaucoup de nourriture à mon cerveau. Mais l'huile de cuisson et la friture, c'est fini pour moi en tout cas. Hein. J'en prends bien sûr, j'aime les frites, à certains moments les bananes plantains frits, il y a plein de trucs que je mange frits, mais en tout cas c'est quand je sors de la maison, mais à la maison il y a rien qui est frit chez moi, parce que voilà, je fais vraiment attention à cet aspect-là des choses. Voilà, j'ai même failli oublier ma crêpe qui du coup est un peu plus sombre. C'est un excellent exemple.
Oups. Voilà, donc là, je l'ai laissé un peu plus longtemps et vous voyez, hein, les taches là derrière sont déjà un peu plus sombres. Bon, elle est un peu plus épaisse que la première, mais ça va aussi. Hein. Je pourrais presque rajouter un tout petit peu de lait. Parce que la pâte est un tout petit peu épaisse. Alors, mon péché mignon. Mon péché mignon à moi, c'est le chocolat. Donc ce que je fais, c'est que je coupe des carreaux de chocolat. Voilà, je rajoute un peu d'eau. Je rajoute de l'eau et ensuite je vais mettre sur le feu pour que ça cuise. Et là, je vais le faire tout de suite pour manger ma crêpe avec du chocolat parce que c'est mon objectif dans la vie en ce moment. Et donc, c'est souvent aussi comme ça que je fais des crèmes, des ganaches. Je sais pas si on voit mieux comme ça. Voilà. Donc ça va... Voilà, ça va fondre.